Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 4 au 10 décembre. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les scorpions pour cette semaine. Waouh, je prends les deux parce que j'ai 9 d'épée et le 10 d'épée. Magicien. Ok, pousse-toi Pépette. 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 Oh ben. Non, elle attaque mes cartes. Alors, allez, on va commencer. Hop, je pousse tout ça. Magicien, 9 d'épée et 10 d'épée. Magicien parle d'un nouveau départ. Ah ben oui, magicien, c'est un nouveau départ. Le magicien, c'est un nouveau commencement. Avec le magicien, il y a de l'audace. On a toutes les cartes en main. On a tout ce qu'il faut. On a toutes les cartes en main pour prendre ce nouveau départ, les scorpions. Avec ce magicien, on peut avoir du talent, on peut avoir des compétences. C'est la confiance en soi, c'est la motivation. C'est vraiment... Le magicien, c'est celui qui peut tout créer à partir de rien. Vous voyez? Oui, oui, on rend possible des choses, on concrétise des choses. Pépette, arrête. C'est vraiment... il y a quelque chose qui est à portée de main. On peut atteindre des objectifs. C'est le désir de faire quelque chose de nouveau. Voilà, allez, vous êtes plus large. C'est vraiment le désir de faire quelque chose de nouveau, de démarrer un cycle, un nouveau cycle. C'est l'optimisme. Voyez? Oui, oui. 9 d'épée et 10 d'épée, intéressant. 9 d'épée parle du stress. Le 9 d'épée parle de stress, parle d'angoisse, parle de quelque chose qui travaille. Et le 10 d'épée parle de faim. Donc, je pense qu'en cette semaine, les scorpions, on vous parle de rétablissement. Peut-être que vous avez été malade comme moi. On vous parle de rétablissement. On vous parle du retour de l'espérance. On vous dit que malgré des durs moments passés, on peut reconstruire sa vie. Voyez, complètement. On décide. Moi, je pense qu'en cette semaine, vous devez décider de régler une situation et de tourner une page. Ouais. Allez, on va regarder pour vous les scorpions. Peut-être que le fait de régler cette situation et de tourner cette page, bah oui, vous stresse, vous angoisse, vous fait peur. Avec le 9 d'épée, on voit les choses plus sombres qu'elles ne le sont vraiment. On projette ses peurs. On se fait des films parfois. Voyez. Mais on va regarder. Roi de Pentacle. Waouh, alors c'est super... Alors, je les prends. J'ai Roi de Pentacle, j'ai la Reine de Pentacle, j'ai le Magicien qui revient. Scorpion, du 4 au 10 décembre. Le Soleil. Le 5 d'épée. Je vais arriver. Encore une carte pour vous. Allez, Scorpion. Je ne les prends pas parce que j'en ai trop qui sont tombées. Et elles se sont toutes retournées, donc je ne les prends pas. Allez, encore une carte pour vous, les scorpions. Ah, ok, j'en ai deux, je prends les deux. J'ai le 2 de coupe et la reine de coupe. Oh, bah dis donc, il y a des sous-sous là-dedans. Hein, 10 de pentacle, reine de pentacle, roi de pentacle. Ok. Oh, on serait satisfait là avec ce 10 de pentacle. J'espère que vous voyez tout. Ouais, allez, on commence, on perd pas de temps. Donc 10 de pentacle, en 2 de paquet. Le 10 de pentacle parle de sécurité, de prospérité, côté matériel, financier, familial, parle d'argent, d'abondance. Oui, alors, 10 d'épée et 9 d'épée, je pense qu'il peut y avoir pour certains scorpions, peut-être des entraves, peut-être des retards, peut-être des tracas financiers, quelque chose qui peut être astreignant. Mais on va commencer, J'ai le roi de pentacle et j'ai la reine de pentacle. Intéressant. Alors, bien évidemment, ça parle de financier, bien évidemment, ça parle de matériel. Mais ça parle aussi, pour être plus large, de sécurité et de stabilité, d'abondance, de confort. Voyez? Eh oui. Le roi de pentacle, il sait prendre des décisions difficiles. Il sait prendre des décisions difficiles. C'est quelqu'un de calme et de serein, le roi de pentacle. Voyez? Oui, oui. Moi, je pense qu'on souhaite cette sécurité, cette stabilité, financière ou autre. Voyez? Complètement. Oui, oui, oui. On veut atteindre des objectifs. Alors, peut-être atteindre des objectifs qui rapportent de l'argent, bien évidemment. Mais moi, je pense que vous voulez vous occuper de votre bien-être, vous voulez de la stabilité, vous voulez de la sécurité, vous voulez... créer
On veut une réussite. Voilà. On veut trouver des solutions à des problèmes. C'est complètement ça. Oui. Vous voulez construire de l'abondance. Alors, on va les recouvrir. Bien évidemment, mais pour moi, ça parle clairement de financier pour certains scorpions. On veut atteindre cette sécurité financière. Oui. Ce que vous voulez, vous, c'est le magicien. On l'avait tout à l'heure. Vous voulez prendre... vous le voulez, ce nouveau départ. Ah, mais vous le voulez clairement, ce nouveau départ avec le magicien. On veut prendre... Enfin... on souhaite un nouveau commencement. Je ne trouve pas le mot, c'est pas grave. On souhaite un nouveau commencement. Peut-être une nouvelle histoire, peut-être un nouveau travail, peut-être... peu importe. Mais pour moi, vous voulez quelque chose de nouveau. Complètement. Oui. Votre défi, c'est le soleil. C'est intéressant comme défi, le soleil. Alors, est-ce que vous avez besoin d'y voir clair? Pour moi, donc, là, dans cette guidance, il y a quelque chose... Alors, est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre? Est-ce qu'il y a un nouvel amour? Est-ce qu'il y a un nouveau bonheur? Est-ce qu'il y a un nouveau travail, un nouveau contrat, un nouvel engagement? C'est comme si on vous disait, va vers quelque chose de rayonnant et d'épanouissant, comme le soleil. Est-ce qu'il y a de nouvelles sources d'argent? Un nouveau revenu? Ouais. Votre défi avec le soleil, est-ce que pour l'instant, vous ne réussissez pas à être bien? Est-ce que pour l'instant, vous n'y voyez pas assez clair? Vous ne savez pas, donc, je vais dire, dans quelle direction vous dirigez? Ouais. Peut-être qu'on vous demande de la positivité. Voyez? D'avoir confiance en vous. D'avancer avec de l'énergie pour atteindre des objectifs. Le soleil, c'est une carte d'accomplissement, de projet réussi et de célébration. Alors peut-être que vous devez avoir les idées beaucoup plus claires par rapport à ce que vous souhaitez accomplir. Oui. Peut-être qu'il y a des limites à poser. Peut-être que maintenant, peut-être que vous devez savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas ou ce que vous ne voulez plus. Parce que le soleil, il peut aussi mettre à jour des mensonges ou des manipulations. Hein. Mais bon, on va la recouvrir. 5 d'épée, c'est ce qui vous aide. Ouais. Le 5 d'épée parle d'hostilité. Le 5 d'épée parle d'hostilité, parle de victoire, mais c'est une victoire généralement amère. Pour moi, ça parle d'hostilité, ça parle de malhonnêteté, ça parle de trahison. Alors moi, je pense que ce qui vous aide, c'est de débloquer une situation, c'est de sortir d'une crise, c'est de sortir d'un conflit avec ce 5 d'épée. Oui, c'est ce qui vous aide. Voyez-vous? Ouais. Est-ce que vous êtes tenté de vous battre, peut-être pour des choses qui n'en valent pas la peine? Est-ce que vous êtes tenté de vous défendre parce que vous vous sentez jugé? Ouais. Moi, je pense que pour pouvoir évoluer avec le 5 d'épée ici, c'est le fait de sortir d'une crise et de sortir d'un conflit qui vous aide. L'issue de la guidance, c'est le 2 de coupe et la reine de coupe. Très bien. Très bien. Alors, le 2 de coupe, le début d'une relation, une union, des retrouvailles, des réconciliations, une nouvelle rencontre. On consolide quelque chose. Mais je rappelle qu'il y a quelque chose, il faut mettre fin à quelque chose et ça vous stresse et ça vous angoisse. Est-ce qu'il y a un dilemme affectif, un déséquilibre, une rupture de relation, une séparation, une relation malsaine? Et avec cette reine de coupe, vous ne devez pas vous laisser submerger par vos émotions par rapport à cette situation. Voyez? La reine de coupe, elle est intuitive, elle est clairvoyante. Mais en même temps, elle favorise les amours et les amitiés. Nouvel amour, nouvelle amitié, encore une fois, peut-être un nouvel engagement professionnel. Mais on va recouvrir des cartes, parce que j'ai beaucoup trop d'hésitation. Ah oui. Après, bien évidemment, il peut y avoir des souffrances affectives dans cette guidance, il peut y avoir du chantage émotif, des intrigues. Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de vous qui est envieux ou envieuse? Non, il n'y a pas pire. On va recouvrir des cartes. Allez, je recouvre le 10 d'épée et le 9 d'épée. Oh,
Eh ben dis donc, il y a de l'épée. Hein. Ah mais clairement. Ouais. Cavalier d'épée. Le cavalier d'épée parle de détermination. Le cavalier d'épée, mais il avance. Mais il avance. Il est déterminé à avancer, le cavalier d'épée. Voyez, c'est l'ambition, c'est la détermination. Il est totalement orienté vers son objectif. Il donne son opinion. Il prend peut-être une décision une bonne fois pour toutes. C'est peut-être ce qu'on vous demande, de prendre une décision une bonne fois pour toutes. Mais ce cavalier d'épée, il est inarrêtable, il est irrésistible, il est presque invulnérable. C'est ça. Ah oui, oui. Il peut y avoir de la communication. Mais il réfléchit très vite, il agit très vite. J'ai l'étoile ici. Magnifique carte d'espoir, de douceur, de bienveillance. C'est l'espoir, c'est une promesse d'avenir, c'est des opportunités, un coup de chance, quelque chose d'agréable. On va continuer. Je recouvre le roi de Pentacle. Oh, dis donc, dis donc. Eh ben tiens, allez, 8 d'épée, 9 d'épée, 10 d'épée. Là, il y a des scorpions, franchement, vous avez des pensées limitantes. Vous vous emprisonnez, vous vous enchaînez, vous créez votre propre prison. Ouais. De toute façon, ça parle de pensées limitantes, de toute façon, le 8 d'épée. Le 9 d'épée parle d'auto-sabotage. Allons-y gaiement. Et le 10 d'épée parle d'une fin. Voilà. Donc, vous avez ce sentiment d'être dans une impasse, pris au piège, on se décourage, on déprime. Vous devez vous libérer de quelque chose. Vous devez avancer. Voyez? Le pape. Le pape. Ouais. Parle de sérénité, de bienveillance. On peut signer un nouveau contrat, hein, pour certains scorpions avec le roi de Pentacle et le pape, bien évidemment. Oui. Est-ce que vous êtes en train de gérer des finances? Est-ce qu'on vous demande de gérer parfaitement des finances? Pourquoi pas? Mais ça peut être aussi le fait de prendre du recul sur certaines perturbations émotionnelles. Mais moi, je pense qu'il peut y avoir effectivement un engagement. Ah ben oui. Oui. Après, ça peut parler d'apprentissage, ça peut parler d'apprendre, mais... Ouais. Je vais continuer. Waouh. Mais j'ai le pape et j'ai le soleil. Alors, bien évidemment, le soleil peut parler d'ivoire clair, mais pape, soleil, reine de Pentacle, roi de Pentacle. Mais ok. Moi, j'ai envie de dire que il y a de la sérénité, il y a de la joie, il y a de l'épanouissement. Il y a du succès, il faut avoir confiance en vous. C'est comme si vous pouviez réussir ce que vous allez entreprendre en toute sérénité. Il y a de la satisfaction, il y a des réalisations, il y a un accord. Rien ne peut vous freiner. En fin de compte, je pense qu'en cette semaine, on vous dit les scorpions, rien ne peut te freiner. Rien ne doit te freiner. Pourquoi vous avez peur comme ça? Qu'est-ce qui vous stresse comme ça? Qu'est-ce qui vous angoisse? J'aimerais bien le savoir. Waouh, mais franchement, mais qu'est-ce que j'ai comme majeur? Ok. Le magicien et l'impératrice. Magicien et l'impératrice. C'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. Alors, effectivement, peut-être que certains scorpions veulent rencontrer quelqu'un, peut-être que certains scorpions veulent un nouvel amour, peut-être qu'on veut une nouvelle collaboration, peut-être qu'on veut une rentrée d'argent. Mais de toute façon, c'est positif, hein, le magicien et l'impératrice. Ouais, vous voulez-vous peut-être entamer de nouveaux projets? De toute façon, vous voulez prendre ce nouveau départ. Vous voulez prendre ce nouveau départ, de toute façon, avec cette carte du
Magicien, pour moi, on veut mettre de nouvelles choses. Je vais dire que on souhaite mettre de nouvelles choses en place. Vous souhaitez mettre de nouvelles choses en place. Complètement. Oui, on veut de l'épanouissement. On veut le début d'une nouvelle histoire. On se lance une nouvelle activité. Mais c'est ça. Après, peut-être que vous voulez l'amélioration de vos finances, mais... ouais, on va continuer. Je recouvre le soleil. Intéressant, intéressant, intéressant. Ah ben oui, puisque j'ai la carte de la mort. 10 d'épée et la mort. C'est une fin. C'est une fin, c'est un changement, c'est une transition, c'est une libération. Ne résistez pas à un changement, hein. Les scorpions. Ne soyez pas... arrêtez de stagner. Vous pouvez aller de l'avant. On vous pousse à aller de l'avant. Ouais, moi je pense qu'il y a quelque chose qui vous confronte à des peurs. Peut-être parce qu'il y a quelque chose d'inconnu. Mais la mort, c'est une fin, oui, mais ça permet à un nouveau chapitre de s'écrire. Un chapitre plus important, plus bénéfique. On est en capacité de mettre des choses derrière soi pour accepter de nouvelles opportunités. C'est indispensable pour du renouveau, pour de la transformation, pour que tout ça puisse rentrer dans votre vie. En fin de compte, résister au changement, ne pas accepter cette fin, ça cause plus de souffrance émotionnelle que d'envisager de nouvelles possibilités. Ouais, il y a peut-être un cap à passer, voyez, mais peut-être que vous devez vous départir d'anciennes habitudes, couper un lien toxique pour vivre de façon plus épanouie. Mais on se détache avec la carte de la mort de tout ce qui encombre inutilement sa vie, son esprit. Détachez-vous de tout ce qui vous empêche d'avancer. J'ai pris un peu de temps sur cette carte-là, mais bon, peu importe. 9 de bâton. 9 de bâton. C'est votre défi. C'est de rien lâcher. C'est ça votre défi, les scorpions, avec le 9 de bâton. Il y a des obstacles, il y a des retards, il y a des délais, il y a des entraves, il y a quelque chose qui tarde à venir. On persévère parce qu'on arrive au but. On persévère parce qu'on arrive au but. Ouais, c'est décourageant hein, quand ça avance pas comme on veut et quand on est retardé ou ralenti. Oui, je sais. Mais vous y êtes presque. Votre défi, c'est de rien lâcher. C'est de ne pas vous décourager. C'est de tenir bon. Vous pouvez encore tenir debout et vous pouvez encore avancer. Vous avez besoin de toute façon d'aller de l'avant pour moi. Je recouvre le 5 d'épée. Eh ben, 9 d'épée, 10 d'épée, 9 de bâton, 10 de bâton, mais vous êtes à la fin de quelque chose de chiant. Vous êtes à la fin de quelque chose de pesant. Vous allez pouvoir lâcher un poids. Vous allez pouvoir résoudre un problème. Ah ouais, complètement. Ouais. Il y a quelque chose qui vous pèse, il y a quelque chose qui vous fatigue, vous en avez ras-le-bol avec le 10 de bâton. Pour moi, vous êtes presque à la fin de quelque chose de difficile. Vous êtes presque à la fin de quelque chose de compliqué. On lâche rien. Je vais le répéter, tant pis. Ouais. Oui, peut-être ces hostilités, ces conflits, ces trahisons, cette malhonnêteté, cette manipulation de quelqu'un. Ras-le-bol. Ras-le-bol. Il faut vous libérer d'un poids, d'un fardeau. Peut-être il faut savoir dire non. Bah oui. Peut-être que certains scorpions doivent dire non. Parce que j'en ai ras-le-bol. Quelque chose qui vous accable et qui pèse sur vos épaules. Engagement, responsabilité, conséquences de décisions qu'on a prises par le passé. Peu importe. Peu importe. Ouais. C'est comme si on avait envie de vivre libre. Je vais le dire comme ça. Ouais. 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 On recouvre le 2 de coupe et la reine de coupe. Waouh. Eh ben dis donc. Eh ben tiens donc. Eh ben dis donc. L'empereur. Le magnifique empereur. L'empereur, il prend les choses en main. Ah oui. Ah bah clairement. L'empereur, il prend les choses en main. L'empereur, il concrétise, il réalise, il a le sens de l'accomplissement. Et il est en position de force, l'empereur. Voyez? Oui. Ouais. C'est la rigueur et la persévérance. Il est responsable. Alors oui, j'ai 2 de coupe et j'ai l'empereur.
Est-ce que c'est une nouvelle personne? C'est pas forcément sentimental, ça peut être professionnel. Hein. Si vous regardez la guidance pour le professionnel, ça peut être professionnel. Mais ça parle de structure. Ouais. L'empereur, il assure la sécurité et le bien-être. Vous voyez? Oui, complètement. Il organise des choses, c'est quelqu'un de méthodique, il est orienté vers le succès, il atteint ses objectifs. Ça peut, bien sûr, pour certains scorpions, ça peut renvoyer à de la reconnaissance, au statut social. Vous voyez? Une ascension, un changement de statut. Mais après, vous pouvez être, bien sûr, appelé à prendre des décisions impactantes. Et oui, et j'ai la grande prêtresse. Pourquoi je l'enlève? Je ne sais pas. Et j'ai cette grande prêtresse. Ouais. Ouais. La grande prêtresse peut parler de période de réflexion, peut parler de prendre du recul. Voyez? Oui. Oui. Peut parler de se poser un moment. Ouais. C'est quelque chose de calme. C'est vraiment propice pour élaborer des projets, envisager une progression, faire des plans à venir. J'ai envie d'en remettre une, hein. Oh, purée. Et c'est drôle parce qu'elle s'est retournée en même temps. Le magicien. Et puis j'ai tempérance en dos de paquet. Eh bah dis donc. Eh bah dis donc. Tempérance, qui parle de guérison, qui parle d'harmonie. Il y a quelque chose de super bénéfique pour vous. Tempérance peut parler de douceur, de tendresse, d'amitié, d'amour, de sympathie, de quelque chose d'agréable, de quelque chose de chaleureux, d'échange, de communication. Ouais. Et j'ai le roi de Pentacle, de nouveau. Bon, eh ben, qui parle de sécurité, de stabilité financière, oui ou autre. Alors je vais dire ou autre, parce que... Mais ce roi de Pentacle, c'est quelqu'un de mature, quelqu'un qui est doué pour les affaires et pour l'argent. J'ai envie de dire que la prospérité, elle est de retour pour vous, les scorpions. Peut-être que vous avez des revenus qui augmentent. C'est aussi possible. Et ouais, vous voyez, là, il y a quelque chose qui est compliqué et qui est difficile. Avec le 5 de Pentacle. Il y a quelque chose qui est compliqué et qui est difficile. Moi, au vu de la guidance, j'ai envie de dire que cette période difficile, elle peut passer. Il y a le début d'un nouveau cycle, on peut dépasser une crise, il y a de la restauration et il y a de la reconstruction pour vous, les scorpions. Ouais, mais détermination, confiance en soi, roi de bâton, il arrête de perdre du temps avec ce qui le mène nulle part. Rien ne l'empêche d'avancer, le roi de bâton, rien ni personne. Il concrétise des idées, il concrétise des projets. C'est quelqu'un de mature. Ouais, complètement. Allez. Il y a quelque chose en tout cas qui vous stresse et qui vous travaille. Hein. Ça, c'est certain. Mais pour moi, stabilité, abondance, sécurité, le roi de Pentacle. Oui. Je prends encore une carte pour vous, les scorpions. Du 4 au 10 décembre. Pour les scorpions. La réaction en bonne et due forme. Scorpion du 4 au 10 décembre. Et ouais. Et la confiance. J'ai envie de dire autre chose. Comme j'ai l'empereur et le roi de Pentacle et j'ai le 2 de coupe. Donc effectivement, nouvelle rencontre, professionnelle, sentimentale, peu importe. Ça peut être quelqu'un, l'empereur et le roi de Pentacle, peut-être un conseiller financier, peut-être un chef d'entreprise, peut-être quelqu'un qui a de l'expérience. Voyez? Oui. Complètement. Quelqu'un de loyal. Je vais quand même le dire parce que c'est aussi possible.
Réaction en bonne et due forme et confiance, adaptée en genre. Laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle, sur la confiance pour te donner le courage dont tu as besoin. La réaction en bonne et due forme, tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Prends le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale. C'est le 9 d'épée et le 10 d'épée pour vous. Les scorpions. Oui, il y a des peurs. Oui, il y a des angoisses. Oui, il y a du stress. Il y a peut-être de l'auto-sabotage. Je vous disais tout à l'heure, j'y arriverai pas, c'est pas pour moi, je m'en sortirai pas. Vous avez des peurs. Vous vous emprisonnez dans l'anxiété, avec le 9 d'épée. Mais on vous dit de soulager vos inquiétudes et vos angoisses. Voyez, d'avoir des pensées positives, d'avoir des pensées d'espérance, d'espoir. C'est ça. Bon, alors, je dis pas que c'est facile. Je dis pas que c'est facile. Mais on peut retrouver la lumière. J'ai envie de dire ça comme ça, complètement. Oui, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. On met un point final à quelque chose. Peut-être qu'on a été trahi, peut-être qu'on nous a... Peu importe. Mais vous devez avoir le courage de redémarrer. Peut-être guérir d'une blessure ancienne, adaptée à votre situation. Mais quoi qu'il en soit, c'est comme si on lâchait prise sur ce qui blesse, sur ce qui a blessé, et on fait une grande remise à zéro. C'est ça cette guidance, les scorpions. Faites cette grande remise à zéro. C'est ce qui va vous permettre d'avancer. Oui. Et je répète que le cavalier d'épée, il n'a pas peur d'avancer, il fonce. Il fonce. C'est ça. Oui, c'est ça. Il y a peut-être que certains scorpions vivent dans le passé. Vivre dans le passé, ça vous empêche d'avancer et de profiter de l'instant présent. Pour moi, dans cette guidance, c'est comme si on doit se reprendre en main pour aller construire quelque chose de nouveau, pour pouvoir avancer sans anxiété et sans peur par rapport à votre avenir. Voilà. On se libère de douleur. On se trouve libre d'avancer dans la direction de son choix. Voilà les scorpions. Je vous souhaite les scorpions une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.